Eh bien, salut les museaux! Comment ça, frérot? La forme? Tranquille? Bon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il pleut pas. Voilà, tout va bien. Je vais vous faire mon retour sur le Scott Oiler V-System. Parce que ça fait 1 milliard d'années que je dois le faire. Je vais vous dire d'abord tout ce qui est dit et tout ce qui est réel. Pour rappel, je l'ai installé au mois de juin. Je l'ai installé début juin 2018, au bout d'un mois d'utilisation de la moto. Parce que ce système avait pour particularité de graisser efficacement la chaîne. Vu que c'est quelques gouttes d'huile qui sont déposées à chaque fois, il n'y avait pas besoin de s'emmerder en fait, comme si vous graissiez à la bombe. Une chaîne qui reste relativement propre. Au niveau des dépôts de la chaîne, la graisse standard en bombe est toujours liquide, mais bon, ça devient pâteux avec le temps. Là, c'est de la graisse qui est et qui reste relativement liquide. La durée d'utilisation, dans ce qui est dit au niveau du produit, il y a la régularité à laquelle on remplit le réservoir. Voilà, pour un graissage normal, je sais même plus combien c'est, je crois que c'est tous les 1000 km qu'il faut graisser la chaîne. Je crois que c'est ça, 1000 et 3000, tous les 3000 on dégraisse, ou tous les 2000 on dégraisse et tous les 1000 on graisse. Là, au niveau régularité, il y a un réservoir, on remplit, a priori il ne se vide pas trop vite, donc on a quelques milliers de kilomètres tranquille, sans avoir à remettre de la graisse tout le temps. Voilà, ça c'est ce qui est dit. Et quelque chose qui mécaniquement est intéressant, la durée de vie du kit chaîne. Voilà, le kit chaîne aurait une durée de vie largement supérieure à la normale, étant donné qu'il y aurait le fait que ce soit graissé régulièrement par de l'huile qui reste liquide ferait que le kit chaîne dure plus longtemps. Et le soleil. Dans la réalité, qu'en est-il? Frérot, je kiffe toujours autant. Oh là là. Là nous sommes fin novembre, à l'heure où je vous parle, nous sommes fin novembre. J'ai installé le Scott Oiler. Je crois que ça devait être le 1er ou le 2 juin, quelque chose comme ça. Donc ça fait 6 mois plein qu'il est installé. Et je vais vous dire, tout est vrai. Tout. Je suis insatisfait en aucun point. Pour ceux qui ont vu ma vidéo installation du Scott Oiler sur Z900, merci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu plutôt, allez la voir. Ceux qui l'ont vu savent que j'ai quelque peu galéré à l'installer, pas sur la pose, parce que la pose est assez simple, j'ai envie de dire. Surtout le branchement mécanique à la durite d'admission d'air. Alors si je dis pas de bêtises, c'est ça, parce qu'on vous parle d'admission et de dépression d'air. Si je ne dis pas de bêtises, on se branche à la durite d'admission d'air du moteur de manière à ce que ça crée une dépression d'air au niveau du réservoir. T'as vu, frérot, le vlogounet il est pas compliqué, en fait je tourne sur un carré. Depuis tout à l'heure je suis en carré. Depuis tout à l'heure je tourne que à gauche, jamais à droite. Oh le bordel. Je sais pas comment au visuel ça défile. Je roule à 35 km/h. Par contre depuis tout à l'heure j'ai mon clignotant qui est allumé. Bordel. Nini. Bon, je sais même plus ce que je disais du coup. J'ai changé de route parce qu'en fait ça commence à être casse-couille. Je vais changer de route, on va tourner à droite. Le branchement au système mécanique à la durite du moteur. Moi j'ai passé un certain temps parce que je ne voulais pas couper la durite. Je voulais l'enlever du moteur et faire un branchement un peu parallèle.
1h30 sur 2 heures, j'ai dû passer 1h30 à essayer de faire ce fameux branchement. Finalement, au moment où j'ai décidé de la couper et de faire ce qui est conseillé par Scott Euler dit tout simplement, on vous fournit un T. Vous coupez, vous mettez le T, vous vous branchez dessus, on n'en parle plus. À partir du moment où j'ai fait ça, c'était réglé en 10 minutes. Voilà, en réalité, j'aurais pas dû mettre 8 heures à faire ça. Mais c'est uniquement parce que moi je voulais faire quelque chose de différent. Donc à partir de là, voilà, rien de très compliqué. Vous branchez tous les fils, tout va bien, clac clac, ça s'emboîte. Vous remplissez le réservoir à fond, ce que je n'avais pas fait la première fois, parce que je suis abruti. J'ai rempli le réservoir, j'ai fait environ 3500 km. Je n'ai pas eu à le remplir et il est encore de mémoire assez plein au niveau de la durée de vie du kitchen. Alors là, vous allez me dire, excusez-moi mon pote, mais enfin 6 mois d'utilisation sur le kitchen, eh ben détrompez-vous, parce que selon l'utilisation du kitchen, selon s'il est bien graissé ou pas, en 6 mois de temps, votre chaîne elle peut carrément se détendre. Et vous aurez à ce moment-là besoin de la retendre comme il se doit. C'est ce qui m'est arrivé sur ma précédente moto. Voilà. Là, pour le coup, en 6 mois de temps, 6 mois, donc la moto a elle 7 mois, le kitchen n'a pas bougé. On va passer maintenant, sans transition, au visuel du Scott Euler. Pas plus tard que ce matin, je suis allé faire une petite virée. Les routes sont trempées, c'est assez dégueulasse. Voilà, je suis parti ce matin, donc voilà, la terre remonte. C'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez dégueu sans rien faire, puisque la moto je l'ai utilisée et je suis reparti de suite. Sans rien faire, par défaut, j'ai envie de dire, la chaîne, la couronne, tout ça. C'est normal qu'elle soit sale. Bon, bah là, vous direz ce que vous voudrez, mais je suis désolé, ça reste exactement propre. Voilà, à la sortie de la concession, c'est exactement pareil. Voilà, tout est sale, tout, sauf la chaîne. Et la chaîne est bien huilée, puisque vous pouvez remarquer sur les roulements, il y a de la graisse. Il est toujours là-dessous, il y a toujours le même niveau d'huile, les tuyaux sont toujours en place, cela n'a pas bougé, en dessous pareil, rien n'a bougé, tout est sale, sauf la chaîne. Donc pour moi, contrat rempli, contrat totalement rempli sur le Scott Euler. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Scott Euler, que les choses qui sont vantées en fait sont réelles. Il n'y a rien d'autre à dire, on ne peut pas cracher sur le produit, on ne peut qu'en vanter les mérites. Donc moi personnellement, contrat complètement rempli, entièrement satisfait, et si demain, si je devais changer la moto réellement, je rachèterais ce Scott Euler et je le placerai sur la nouvelle moto. Voilà, parce que c'est quand même au niveau utilisation, c'est quand même pratique, et cela n'empêche pas de temps en temps quand même un bon dégraissage en règle. Je vais vous afficher 2 photos. La première, c'est la protection de sortie de boîte après 1 mois d'utilisation de la moto. Et la deuxième photo, c'est la protection de sortie de boîte après 6 mois d'utilisation de la moto. Alors, vous allez voir la différence, c'est quand même impressionnant. Bon, les museaux, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Si vous avez aimé cette petite vidéo, lâchez le petit pouce, hein, comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, see you soon.